Yo les astros, comment ça va? Bon, pour ma part, ça va plutôt bien. Donc, vous l'avez vu dans le titre, ceci est une vidéo totalement improvisée pour vous parler un peu de la chaîne. Donc, pour commencer, vous aurez sûrement bien remarqué que ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti d'épisode. Alors, c'est normal. Le peu de temps que j'ai quand je rentre du boulot, ben, si je le consacre pas aux jeux vidéo, je le consacre beaucoup à la conception de mon planétarium. Donc pour ceux qui ne le savent pas, actuellement je suis en train de concevoir un planétarium mécanique. Donc j'ai déjà fait une petite vidéo de présentation sur ma chaîne là, pour vous montrer avec une animation là où en était le travail. Donc là actuellement ça y est, la conception est terminée, enfin la partie 3D en tout cas. Donc là je travaille encore sur le rendu photoréaliste pour potentiellement réaliser une belle animation d'intro pour mes futurs épisodes. Quoique mes futurs épisodes, alors je parle des guides du ciel, j'envisage clairement de complètement revoir le format, parce qu'actuellement le problème c'est que j'arrive à faire de très belles vidéos mensuelles, mais ça me prend pas loin d'une semaine à peu près pour faire une vidéo complète. Et le truc c'est qu'à chaque fois je répète plus ou moins la même chose. Je ne fais que récapituler l'emplacement des planètes dans le ciel, ce qu'il y a d'intéressant à observer sur le moment. Mais les trois quarts du temps, en fait, une fois que j'ai fait le tour des planètes, il faudrait que je me remette à détailler le ciel profond, tout ça. Mais voilà, la partie écriture, tournage, montage, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Et pour des vidéos qui finalement sont très éphémères, hein, 2-3 semaines grand maximum, et puis après plus personne les regarde. Et en plus, ce qui se passe des fois, c'est que je vais parler d'un événement en début de vidéo, mais qui a lieu à la fin du mois. Sauf qu'à la fin du mois, tout le monde a oublié ma vidéo et plus personne ne se rappelle qu'il y a une éclipse à la fin du mois, par exemple. Donc voilà, donc en fait, ce que j'envisage de faire, c'est que je vais carrément arrêter ce format-là et je vais passer sur un nouveau type de format qui sera beaucoup plus improvisé et du coup beaucoup plus court pour parler uniquement des objets ponctuellement intéressants à observer sur le moment. Donc à défaut de sortir un épisode pour le mois de mai, je veux au moins en profiter pour vous rappeler ce qu'il y a à voir en ce moment. Bon bah déjà, ça ne vous aura pas échappé, mais quand l'horizon ouest est parfaitement dégagé, juste après le coucher du soleil, il y a un point bien brillant qui brille très très haut dans le ciel, c'est Vénus. Donc là, Vénus, elle arrive à son élongation maximum, donc c'est-à-dire que c'est vraiment le meilleur moment pour l'observer. Ensuite, un peu plus haut dans le ciel, dès que la nuit a bien commencé à tomber, vous allez voir plusieurs points, vous allez voir Aldébaran et Mars, donc 2 points orangés. Donc à vous de choisir sur lequel des deux vous allez pointer votre télescope. Vous verrez vite la différence entre une étoile et une planète. Et oui, donc du coup, ben voilà, typiquement, pendant les... Ça fait un mois ou deux que Jupiter et Saturne ne sont plus observables. Mercure, c'est coup-ci coup-ça, c'est une fois tous les 2 mois qu'elle est observable, soit le matin, soit le soir. Donc là, en ce moment, elle passe derrière le Soleil, elle n'est pas observable. Et elle sera observable également le matin. Donc bref, voilà, vous l'avez compris, en ce moment, le ciel est assez pauvre en objets à observer. Et c'est pourquoi je pense que dorénavant, au lieu de sortir la vidéo au début du mois, je la sortirai vraiment ponctuellement, quand je juge que là, maintenant, il y a des choses à pas louper dans le ciel. Donc voilà, et du coup, ça me prendra beaucoup moins de temps de faire ce genre de montage, ce qui me laissera donc plus de temps pour réellement me consacrer à ce que je voulais faire au début sur ma chaîne, c'est-à-dire des vidéos d'initiation à l'astronomie. Notamment, j'avais commencé un script pour une vidéo sur l'optique, sur la vision humaine, et sur toutes les subtilités à connaître pour bien débuter dans l'astronomie. Ensuite, j'envisage également quelques tutos comme nettoyer son miroir. Et puis j'avais également en tête de vous présenter tous les objets observables en général. Donc plutôt que de répéter dans chaque guide du ciel comment fonctionnent les éclipses sur Jupiter par exemple, j'avais pour idée de faire une vidéo complète sur tout ce qu'il y a à savoir pour bien observer Jupiter. Donc bref, voilà, c'est la réflexion que j'ai actuellement sur mes futurs épisodes. Et puis du coup, ah oui, donc j'avais aussi mon autre série d'épisodes, donc vous vous souvenez de ma vidéo sur le gravitarium. Bon, faut dire que la vidéo était totalement improvisée également, donc ça c'est un épisode que j'envisage clairement de refaire plus proprement, mieux structuré, etc.
Donc ça c'est pour le gravitarium. Je vais également vous présenter le cratérium. Oui, j'aime bien donner des yums à la fin de mes expériences. Ça fait un peu plus scientifique, même si bon, c'est mon petit délire à moi. Et par exemple, là vous avez donc une variante du cratérium. Donc là j'ai fait un petit mélange avec du sable et du plâtre. Donc dans le cratérium, vous avez compris qu'il y a le mot cratère. Donc l'objectif de cette expérience, je prends une bille, je la lâche, ça crée des cratères. Bon là le mélange n'est pas encore optimal et le but c'est de rajouter une surcouche d'une couleur différente. Bon là-dessus j'en dis pas plus puisque je travaille encore sur le concept. Et juste à côté, bon bah pour ceux qui connaissent, vous avez reconnu mon Lego Solar Telescope. Bon bah aujourd'hui il n'y a pas de soleil, donc je ne pourrai pas vous le montrer en fonctionnement, mais je peux vaguement vous expliquer que ceci est une petite lunette qui vient projeter l'image du soleil sur ce miroir, lequel vient renvoyer l'image sur cet écran blanc, et ça permet notamment de voir les éclipses de soleil, ou plus généralement d'observer les taches solaires. Bon voilà, ça c'était pour vous présenter un peu en général toutes les vidéos que j'envisage de faire. Bon, faut dire que c'est des vidéos que j'avais déjà l'intention de faire il y a un an de ça. Donc des tutos, des guides, des expériences astro. Enfin en attendant, ce qui est sûr, c'est que je vais refaire une vidéo sur les rencontres astronomiques du printemps, puisque là je me suis réinscrit pour la session de mai 2023. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les rencontres astronomiques de printemps, eh bien c'est un grand camping sur le thème de l'astronomie. Donc chacun réserve son emplacement pour 4 jours. Vous venez en fait quand vous voulez. Si vous voulez venir qu'un seul jour, vous venez qu'un jour. Et donc à cette occasion, tous les grands de l'astronomie vont se regrouper. Donc il y a des télescopes de toutes les tailles, surtout des télescopes de grande taille. Hein. Le mien, c'est une taille relativement modeste, comparé à ce qu'il y a à côté. Donc beaucoup de télescopes amateurs, construction amateur, en bois, en carbone, etc. Une tente avec des conférences. Il y a vous pouvez venir proposer votre conférence si ça vous dit. Et en l'occurrence, moi, mes petites expériences astro, j'envisage de les présenter comme j'ai fait l'an dernier. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur les rencontres astro du printemps, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai réalisée l'an dernier. Bon, pour le coup, c'était une vidéo relativement improvisée, que j'ai réussi à réaliser avec les moyens du bord. Et pour le coup, cette année, j'envisage de faire ça de manière un peu plus qualitative. Par contre, les rencontres astro du printemps, je crois que les inscriptions sont bientôt clôturées. Il ne vous reste que quelques jours pour remplir votre bulletin et l'envoyer par la poste, parce que les inscriptions en ligne, je crois qu'elles sont terminées. Donc si vraiment vous voulez y participer, allez sur le site, je vous affiche comme d'habitude tous les liens dans la description. Et n'hésitez pas à appeler les organisateurs pour savoir s'il ne resterait pas une dernière place, si vous avez encore le temps de vous inscrire. Franchement, n'hésitez pas à y aller, ça vaut le coup. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, comme d'habitude, n'oubliez pas de venir faire un petit tour sur le Discord. De temps en temps, on est régulièrement sur les canaux vocaux pour causer entre nous. Donc même si vous connaissez personne, c'est le moment de venir, ne soyez pas timide, il y aura tout le temps quelqu'un pour vous accueillir, vous pouvez discuter de tous les sujets de l'astro que vous voulez. De temps en temps j'y suis également, je parle un peu d'astro, je montre mes petits projets, notamment de planétarium, tous ceux qui sont sur le Discord connaissent le projet de mon planétarium. Donc voilà. Enfin voilà, vous inquiétez pas, pour l'instant la chaîne est un petit peu en pause, mais dès que je serai remotivé, je vous ressortirai quelques belles vidéos. Et puis en attendant, je vous souhaite de bonnes observations et on se dit à la prochaine. Salut!